Bonsoir. Donc, on va commencer un autre projet, d'accord? Cette fois-ci, je vous montre les embellissements que je vais employer dans cet album avant de faire l'album. Voilà. Comme ça, ce serait plus simple de décorer avec vous pendant les vidéos. Donc, voilà, je vous montre déjà ce que c'est comme projet. Vous allez comprendre, d'accord? Des petits embellissements comme ça, c'est pas fini. Là, c'est juste la base de l'embellissement, d'accord? Dans un rond, vous avez des dies, choisissez ce que vous voulez. Ne vous condamnez pas avec un rond ou un ovale, ce que vous avez, d'accord? Moi aussi, j'ai fait avec ce que j'ai. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait la découpe, ovale, là et après je viendrai placer ça à l'intérieur. Voilà, ça c'est déjà fait, voyez? J'ai mis même ce die-là comme base et j'ai posé dessus ça. Et là, j'ai fait un petit cœur en bleu ciel et dentelle, la dentelle anglaise sur du tissu. Donc après, on viendra cacher avec un autre cœur comme ça. De toute manière, on n'a pas besoin de cacher puisque ça va être collé. Donc, je cherche un autre, je ne sais pas où il est. On va commencer par ce qui est facile, d'accord? Donc, si vous avez un rang comme ça, qui a des trous vers l'extrémité, d'accord, ça, vous enfilez un petit ruban, n'importe quel ruban que vous avez. Moi, j'ai celui-là en organza avec une petite bordure. Vous voyez, elle a toutes les couleurs. Il fait 1 cm et peut-être 3 mm d'épaisseur, d'accord. Je fais pas de nœud, je fais rien du tout. Voilà ce que je vais faire. Donc, ouais, je rentre par en bas. D'accord? Je fais ça. Je laisse un peu en dessous. Et j'essaye à chaque fois de mettre mon ruban. Je le laisse pas n'importe où. Je le laisse je le mets dans le creux et je rentre par en bas. Toujours par en bas. D'accord? Voilà. Je le mets dans le creux et je rentre par en bas. Comme ça, ce sera régulier. Et je tire juste un petit peu. D'accord? Voilà. Et on arrive à la fin. Et on fait ça. Vous voyez? Ça y est, on a fini notre... Ça se voit pas vraiment comme je veux vous le faire voir. Mais c'est très joli. Surtout si c'est une couleur euh, autre que celle-ci. Parce que celle-ci, elle est un peu transparente. Après, je coupe. D'accord? Et je... Je mets ça en attendant. Voilà. Donc voilà. Ça se voit pas beaucoup. Dommage. Donc ça pour le premier. Le deuxième. On va prendre, par exemple, j'ai déjà préparé un petit, comme ça. D'accord? Ou alors on prend un grand, peut-être. Un grand. D'accord. Bon, les petits, j'en ai pas encore fait. Je vais prendre du ruban. Cette fois-ci, je vais le prendre
en rose, d'accord. Alors, pour que vous ayez une idée, c'est des couleurs pastel. Du rose clair, du jaune clair, du bleu clair, ce que vous voulez, d'accord. Bon, moi, j'ai pas fait le même travail, j'ai passé à la machine, d'accord. Un point de piqûre tout au long de l'extrémité, d'accord. Un large, le plus large possible. Comme ça, quand je tire, ça me fait des frances. Quand je tire, ça me fait des frances comme ceci. Si vous n'avez pas la machine, pas de panique. On va faire à la main. Bon, je vous montre sur du fil noir, comme ça vous verrez le... Alors, on prend notre ruban, d'accord, et on commence à piquer au bord, comme ça. 1, 3-4 mm, 3-4 mm, 3-4 mm. On rentre et on sort. On rentre et on sort. Voilà. Vous allez apprendre même la couture, là. Ça s'appelle un point devant, je crois. On va devant, on retourne pas en arrière. Si on retourne en arrière, on bloque le point. D'accord? Voilà ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner. Mais si on tire le fil, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit. Voilà ce que ça donne. D'accord? Mais si on tire le fil, voilà ce que ça va donner. Ça va nous faire des petites frances. Voilà. Et c'est comme ça on va faire ça sur un long truc. Sur un long ruban, par exemple. De toute manière, moi, je ne calcule pas. Je fais très long et puis après, je commence à tirer le fil. Regardez, là, j'ai fait au moins 2 mètres, 3 mètres. Et puis après, je commence à tirer. Et je travaille avec Mais en général, vous mesurez ça, d'accord? Tout dépend de votre ruban. S'il est très épais, vous n'aurez besoin que de deux fois la, la, la distance. C'est-à-dire, si on mesure et qu'on trouve 10 centimètres par exemple, on aura besoin de 20 centimètres. Mais si c'est très très fin comme l'organza, vous aurez besoin de 3 et même 4 fois votre ruban. D'accord? Le bout. Voilà. Et je commence à froncer un peu. Vous voyez, dans ce truc-là, ce ruban-là, même 10 fois, mais c'est trop, c'est beaucoup. Et il faut juste prendre ce qu'il faut pour que ça ne s'ondule pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend l'arrière, d'accord? L'arrière. Désolée, mais moi, je travaille toujours avec celle-ci parce que j'ai confiance en celle-ci et elle sèche un peu vite. Pas comme l'autre. L'autre, elle sèche pas très vite, donc je ne peux pas travailler convenablement. Donc, je fais le un quart à peu près, même pas. D'accord? Comme ça. Je ne sais pas, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Donc, je commence. Il faut pas que je déplace. D'accord. Je commence avec une pince comme ceci, là. Ça, c'est juste pour retenir. Je tire un peu. Comme ça, j'aurai mes frances. Il
n'y a que le premier qui est difficile. Et je commence à tourner, ça tourne très bien. Vous voyez. Voilà. Si je vois qu'il y a trop de France, je retire, je pousse un peu. Et voilà. Là, j'arrive à la fin de ma colle. Je retiens un peu le temps que ça sèche. Et voilà. Vous voyez. Voilà. Et je fais ça pour tout le tour. Et oui, ça s'enroule, il faut essayer d'ajuster. D'accord. On met encore un peu de colle. N'en mettez pas sur une trop grande distance, comme ça vous dominez bien votre travail. Je préfère travailler avec ça. Voilà. Là, j'en ai un peu trop mis les frances. Je retire un peu. Voilà. C'est ça le truc. Ça colle au doigt aussi. Là, je vois qu'il n'y a pas assez de France. J'en mets encore. Et voilà notre ovale régulier, bien français. D'accord. Après, une fois que c'est sec, on peut retirer ces trucs-là qui dépassent. Sinon, on va venir de toute manière les cacher quand on va mettre ça à l'intérieur. Ok. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez faire ceci, 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 dans un rond, dans un cœur, dans tout ce que vous voulez. D'accord. Et pour le cœur, c'est exactement la même chose. Vous le faites dans une dentelle un peu plus épaisse. Celle-ci, elle fait 2 cm. Donc, à un demi-centimètre, je viens passer mon fil et je fais ça. Donc, à la main, pas de problème. Même si vous n'avez pas la machine. Moi, j'aurais pu les coudre carrément sur sur ça avec la machine, mais j'ai voulu vous montrer. Vous voyez, c'est avec la colle, c'est
c'est aussi simple. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré ça. En attendant que je fasse le reste, je vais en préparer quelques-uns et vous montrer la suite. Là, on va faire une autre carte. Une carte. Donc, 21 sur 15 et demi. Plié en deux. Comme ma dentelle, elle fait 2 cm, donc j'ai tracé une petite ligne ici, invisible, à 2 cm. Et là, je vais mettre un petit double face qui colle bien. D'accord. Ah, là. Il n'est pas censé coller au... Là. Voilà. On retire ce petit surplus. On vient installer notre... Donc, le bord, on le plie en deux, d'accord? Et on essaye d'être à l'extrémité, là. C'est-à-dire que notre... Voilà, on fait ça et on colle. Et on pousse nos frances un petit peu. Eh oui, j'ai oublié de le faire. Voilà. Et oui, ça prend un peu de temps, mais c'est joli. D'accord, on va pousser à la main. Faut pas trop en mettre, d'accord? Donc je retire ça et je mets ma dentelle. Arrivé au bord, on retire ce qui dépasse, on coupe la dentelle et on plie à l'intérieur avant de coller là. On plie, voilà, et on écrase. Comme ceci, on coupe ça, on n'en a plus besoin. D'accord. Et là, la bonne colle.
en laquelle j'ai confiance. Donc c'est pas difficile là. On va juste mettre un petit filet juste au-dessus de là où on a mis l'autre. Tout dépend aussi de votre dentelle. Ici, j'attends que ça sèche bien pour... Voilà, maintenant c'est bien sec. Je peux couper le surplus. Voilà. Là, je vais chercher les strass que je vais mettre ici. Donc, on va pas en mettre beaucoup, d'accord? On va juste sur chaque creux, là, en mettre un. Donc, 1, 2, 3 et 4. Déjà, pour commencer. 1, 2, 3 et 4. Donc, voilà, on va continuer. Donc, quand je commence un truc, je ne vais pas le finir, que vous soyez prévenus. Parce que je ne vais le finir qu'une fois ma page faite et je regarde ce qui va et ce qui va pas. Donc là, je prépare juste quelques embellissements à finir après. D'accord? Bon, on va essayer de faire ceci. D'accord? Pour mettre sur une carte ou alors, je ne sais pas moi, sur un truc comme ça, sur ça par exemple. Donc là, j'ai rajouté juste ça, des strass sur des trucs, parce que je vais mélanger le doré et les couleurs pastel. Voilà, comme ceci. D'accord? Là, alors, pour ça, c'est bon. Je vais rajouter des petites fleurs comme ça, mais je dois en faire, j'en ai pas. Donc, alors, pour ça, pour le cintre, c'est pas difficile, vous voyez. C'est... j'avais vu une fois, désolée pour les noms, je ne sais pas, quelqu'un qui faisait à partir de trombone, il faisait des cintres comme ceci. De toute manière, c'est pas difficile.
si vous voulez faire en papier, vous pouvez le faire et puis rajouter un petit truc ici qui ferait office de cintre. Bon, je vais voir après pour vous faire ça. Moi, je les ai achetés tout faits, d'accord? Ils sont trop fins, c'est pour ça que je les utilise presque jamais, d'accord? Voilà, j'ai coupé dans du papier doré. Voilà, je vais vous donner la mesure comme ça, si vous voulez le faire. D'accord. J'ai l'habitude maintenant de vous donner les mesures des choses. Voilà. Alors, oups, ça fait 3 cm et demi. D'accord. Vous pliez un papier en deux. D'accord. Alors, 3 cm et demi, ça fait... ça fait un 75. 1,75. D'accord. Papier plié en deux. À partir de la pliure, vous prenez 1,75. Vous remontez comme ceci un petit peu. D'accord. Et vous faites... Alors là, on va faire ça une fois ouvert. Et vous faites ceci, tout simplement. D'accord. Et là, une fois qu'on a ouvert, on va faire le point d'interrogation. Voilà. Là, j'ai utilisé un papier trop épais. Voilà. Donc, une fois que j'ai coupé, je vais le faire dans du papier fin comme ça. De toute manière, le gabarit, ça se fait toujours dans du papier fin. On ne fait pas dans... Donc, 1,75. 1,75. Et on remonte à peu près de 1 cm. Exactement. 1 cm. Et on fait ceci encore. Et le point d'interrogation, on le met ici. Voilà, c'est notre crochet. D'accord. Et vous, bien sûr, il faut le... Voilà. Et là, on vient couper. Voilà. Et on ouvre. Et on continue à couper. De toute manière, quand on n'en a pas, on peut dépanner de cette manière-là pour faire 2 ou 3. Pour se faire plaisir, pourquoi pas. Et voilà, on a notre petit cintre. D'accord. Je ne sais pas si j'étais hors champ.
Voilà. Donc, on a fait notre cintre, d'accord? Maintenant, on va faire notre petite robe. Alors, vous prenez un papier de 12 cm plié en deux sur 7 cm. Alors, les 12 cm, vous les pliez en deux et vous pliez encore une fois en deux. Ça, pour faire votre gabarit. D'accord? Et je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Donc, je pousse un peu. Voilà. Donc, on a nos 6 cm de hauteur, la hauteur de la robe. On vient marquer 1 cm et 2 mm ici, au milieu. Ici, on va prendre 1,3 mm et on marque. Et là, on fait une petite ondulation comme ceci à la main. D'accord? Voilà, comme ceci. On laisse 0,5 ici pour l'épaule. Et on descend de 1 cm, un petit arc comme ceci. Voilà, comme ceci. D'accord? D'ici à là, on garde 2 cm. De là à là, on garde 2 cm. Ici, on garde là 2 cm. Là, 1,2. Ici, 1,2. Ici, 2 cm. Ici, on descend de 1,1. D'accord? Et on va en biais jusqu'à 1 cm plus haut, plus haut que la fin. Et puis on fait une petite ondulation comme ceci. D'accord? Et on a fini notre robe. Maintenant, on vient couper. Ici, on coupe rien du tout parce que c'est ça qui va nous retenir sur le cintre. Ici, on fait notre emmanchure. On va à la poitrine et puis à la taille. Et là, on fait un grand évasé. Et puis, une petite ondulation. Et voilà notre robe. Quand on l'ouvre. Voilà ce que ça nous donne. D'accord? Et on la met dans le cintre. Ah, le chat, il me fait toujours... Ouf. Voilà. Chut, 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 tu descends. Et voilà notre robe. Dans son cintre. Essayez de le faire en couleur métal ou couleur or ou ce que vous voulez, quoi. Voilà. Et voilà notre robe. Donc, maintenant, on va prendre... à vrai dire, je n'ai pas compté à peu près 25-30 cm sur 3 cm. 3 cm sur 30 cm. D'accord? De ça, n'importe quel tissu que vous avez, de la dentelle, du tulle, du voile, ce que vous avez. D'accord? Et vous l'enfilez dans l'aiguille, comme je vous montre toujours pour faire les fleurs. D'accord? Sauf que là, on va pas faire la fleur avec.
Mais on va lui faire sa petite jupe. D'accord? Comme ceci. Et on va coller ça derrière. D'accord? Ça, ce côté, il fait plus que... Eh oui, il fait plus que... C'est pas grave, on a les ciseaux. Voilà. On tire comme ceci. Et on vient coller ça derrière, là, avec notre colle. Moi, je vais changer le papier, c'est pour ça, je vous montre seulement, d'accord? On fait ça. On tire bien le fil, comme ça reste. Je vous montre avec du fil noir pour que vous puissiez voir. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai pas de tulle. Vous savez, celui-là, il est très très souple. Donc, ça ne fait pas les trucs comme ça. Essayez d'avoir celui qui n'est pas souple. D'accord? Voilà. On peut lui rajouter un petit ça, mais sinon, on pourrait le rajouter dans l'autre sens et faire un nœud. Évidemment, sur du papier fin, ça ne le fait pas facilement. Donc, je vais faire ça comme ça. D'accord? Et après, ajouter un nœud ici, sur le dos. Une fois qu'on a collé ça, pour cacher le fil et tout ça, on vient mettre un petit nœud ici, qui descend. Et là, on peut, par exemple, voilà. Donc, je vais chercher le truc et je reviens. Vous avez ça, les paillettes, d'accord? On va les utiliser, mais bon. Avant, je dois déjà me débarrasser du nœud. Voilà. Je mets juste un point de colle ici. Et je colle ça. Voilà, il faut pas que je le touche. Voilà. J'essaye de tirer ça
Comme ça fera une forme. Quand je mets mon papillon, mon nœud papillon, je tire ça comme ceci. Comme ça fait une petite forme en V. D'accord? Mais pour l'instant, on va pas s'occuper de ça. On s'occupe de ça. Alors. Déjà, il faut d'abord mettre ça. Avant de tout faire, il faut le mettre à l'intérieur et coller. Moi, ça, c'est juste un gabarit, c'est pour vous montrer. D'accord? Comme ceci. Voilà. Et là, je viens mettre ça. Et voilà, j'ai mes petites robes. Toute mignonne. D'accord. Après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, des strass, par exemple. Ça, il faut absolument le tirer pour que ça fasse joli. Tirer ici, là, et coller. Et mettre le... Voilà. Bon, je fais le nœud avec vous, au cas où il y a quelqu'un qui ne sait pas faire le nœud. Mais ça va être difficile, je ne sais pas. Il faut aller chercher une fourchette. Non, on va pas aller chercher la fourchette. La fourchette, elle est là. Moi, comme j'en fais beaucoup, donc j'ai mis deux planches. Et puis j'ai mis ça pour les grands nœuds, les moyens, les grands, les tout petits. Voilà. Donc, je ne sais pas, je dois éloigner tout ça. Vous n'allez rien voir si, comme ça aussi. Donc je prends ça, je mets dans la fourchette là, je fais ceci et je passe par en bas. Je me complique pas le... Il y a plusieurs façons de faire. Là, pour l'instant, on va le faire simple. Et une autre fois, on va faire le compliqué. Et vous tirez vers le bas. Et voilà, votre nœud est fait. D'accord. Voilà les deux côtés du ruban sont à l'endroit. Et vous coupez en biais et vous finissez par un briquet pour brûler les bords pour qu'ils ne s'effilochent pas. D'accord, là. Et
vous venez mettre ça ici, tout simplement. D'accord, voilà, avec un petit strass ici, des strass, perles. Si vous n'avez pas, vous faites juste une goutte de ça et vous mettez ça et c'est bon. Voilà, donc notre petite robe est finie, dans l'attente d'être mise quelque part. J'espère que vous avez aimé. Bon, on va continuer encore, mais j'ai pas encore fini. Donc, dès que je fais un truc nouveau, je vous montre.